À ses 14 ans, Julien était un adolescent tout à fait basique. Taille normale, poids normal, tout se passait bien à l'école, il avait un entourage avec des amis qu'il adore, ses parents sont fiers de lui car il est plutôt doué en mathématiques, malgré qu'il déteste les cours d'histoire, il se rend tous les jours au collège et mène la vie la plus classique. Mais quelques temps plus tard, sa vie a totalement changé et son quotidien a été un petit peu chamboulé. Il a fait une énorme poussée de croissance et c'est cool pour un jeune après tout, à cet âge-là tout le monde rêve de grandir, sauf qu'on oublie un détail, et pour Julien ce n'est pas n'importe quel détail, son poids n'a absolument pas bougé. Il a énormément grandi mais ne s'est que simplement étendu en hauteur, sa largeur n'a pas tellement évolué. Ce qui fait que maintenant il se trouve assez disproportionné car plutôt longiligne. Julien va passer les 7 prochaines années de sa vie à continuer de grandir et son poids ne va pas tellement évoluer tandis que sa silhouette, elle, ne cesse de s'allonger. Il a maintenant dépassé les 22 ans et son physique est toujours aussi grand et mince. Il est maintenant complexé et parfaitement embêté de sa situation car il se sent plutôt faible. Il reçoit des remarques de la part de son entourage, le phasme, le coton-tige, le corps de lâche. Sa famille lui dit qu'il devrait essayer de manger plus pour prendre du poids et s'épaissir, mais ça ne change rien. Il essaye mais rien n'y fait, le miroir annonce toujours la même chose et il a désormais totalement perdu confiance en lui. Même si les filles le regardent parce qu'il est assez beau gosse et grand, il a peur d'un jour se retrouver torse nu devant l'une d'elles et qu'elle se rende compte que son corps ne ressemble pas à l'idéal qu'elle s'en est fait du mec grand, athlétique, sportif qu'il aimerait tant être, mais n'y arrive pas malgré tous ses efforts. Les abdos sont présents pourtant, eux au moins, mais ses bras, ses jambes, son buste, eux, sont toujours aussi étroits, fins et longs. Julien a plusieurs fois depuis ses 15 ans tenté de se ressaisir en se mettant au sport, en se forçant à se resservir plusieurs assiettes pendant les repas, parfois même en essayant de multiplier le fast-food ou la malbouffe, mais rien n'y fait, le poids stagne, la silhouette reste la même et les complexes subsistent. J'ai pendant longtemps été ce Julien, et si tu m'écoutes jusqu'ici, c'est probable que toi aussi tu as été dans ces cas-là. Je peux parier que tu t'es reconnu dans certains des points que je viens de décrire, parce qu'en réalité, après avoir parlé à plusieurs milliers de personnes grandes et minces au téléphone, je me suis rendu compte assez vite qu'on vit à peu près tous les mêmes vies et on passe tous par les mêmes épreuves. Pour te parler un petit peu de moi, j'ai pendant longtemps été très complexé par ma silhouette parce que je me sentais assez différent et j'ai même reçu beaucoup de remarques très chiantes de la part de mon entourage, que ce soit par mon cercle proche, famille, amis ou même des gros randoms au lycée ou au collège. J'avais fini par détester mon corps et c'en est même venu à me ronger de l'intérieur. Je me détestais dans le miroir, je m'enfermais dans ma chambre, j'avais honte de faire des pompes et des abdos pour tenter de ressembler à quelque chose, mais je passais à côté du point crucial qui a fonctionné pour absolument toutes les personnes que j'ai aidées. C'est ce point-là qui m'a fait passer de 1m93 pour 65 kg à aujourd'hui 89 kg. Bien sûr, tu l'as compris avec le titre, l'alimentation. Ça suffit absolument pas de s'en rendre compte, un peu comme ce Julien fictif que j'ai créé juste pour l'histoire bien sûr. On a tous essayé de se forcer à finir nos assiettes, à manger gras, à manger fast-food, manger un peu de malbouffe, en pensant que ça allait changer quoi que ce soit, et on a tous fini par ne quand même pas être musclés. Dans une minute, je vais te montrer la marche à suivre pour voir ton physique évoluer dans le miroir avec l'alimentation, pour les hommes de plus d'1m80 minces, qui ont un corps qui les empêche littéralement de grossir. Mais d'abord, je dois t'annoncer une chose, tu dois te tenir prêt à entrer dans une zone d'inconfort. Les êtres humains ont des résultats uniquement en sortant de leur zone de confort et en faisant des choses différentes d'avant. Alors si c'est vraiment ce que tu veux, développer un physique harmonieux, plus esthétique, plus athlétique, et tout ça facilement, ça peut aller très vite si tu veux reprendre confiance en toi. Ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo va littéralement te sauver la vie. Premièrement, on abordera le sujet de l'appétit, son importance et comment l'augmenter pour manger beaucoup sans se forcer à s'en faire mal au ventre. 2. Les erreurs que font tous les grands en alimentation et pourquoi ils n'arrivent jamais à prendre. 3. Comprendre le fonctionnement du corps et l'importance qu'ont le sport et l'alimentation. 4. La meilleure organisation pour réussir à s'épaissir si on n'aime pas trop cuisiner. 5. Mes meilleurs hacks et astuces avec mes aliments secrets pour réussir à prendre du poids et pour booster ton apport en calories facilement. Et 6. Un gros bonus surprise que je te garde pour plus tard qui va être l'élément déclencheur de ta transformation. Premier point, l'appétit. Pourquoi les grands et skinny ont un appétit insuffisant pour prendre du poids? Visualise deux êtres humains, un grand et mince et un petit et un petit peu gros. Je vous assure, je sais pas vraiment lequel est en meilleure posture. Le grand pèse pas forcément plus lourd que le petit, mais une chose change, son corps prend plus d'espace. Ensuite, regardons leur silhouette. L'un est mince, ce qui laisse entendre qu'il ne stocke pas facilement de gras ou d'énergie dans son corps, et l'autre est plutôt costaud. Ça nous fait comprendre que lui, il stocke vachement plus vite. L'un est grand, spacieux et stocke rien, donc brûle absolument tout car il a plus d'os, plus d'organes, plus de surface corporelle, plus de tissu à maintenir en vie 24 heures sur 24. Et celui-là, c'est nous. On a des besoins énormissimes en calories, ce qui fait qu'on devra manger en conséquence pour prendre du poids. C'est une question de morphologie et de génétique. On est simplement ectomorphe, tandis que le bonhomme numéro 2, lui, il est endomorphe. Et il y en a un qui a plus froid en hiver que l'autre, je vous laisse deviner lequel. En ayant discuté au téléphone avec plus de 1000 personnes grandes et skinny, et ayant fait plusieurs sondages sur le sujet, je me suis rendu compte que la plupart des grands et skinny ont un problème majeur. Ils pensent manger beaucoup, mais à votre avis, est-ce que manger beaucoup de salade par exemple, c'est ça qui fait grossir ou pas? Ou manger beaucoup de pastèques, manger beaucoup de quoi au final? Ce qui importe le plus au final, c'est manger suffisamment de calories. La calorie, c'est probablement l'indicateur le plus important, bien que ce ne soit pas le seul, pour s'assurer de prendre du poids. Votre corps grand a besoin de 3 choses en particulier pour réussir à prendre du poids: des glucides, des lipides et des protéines. Il en a besoin dans les justes proportions et avec un bon équilibre, sinon il risque de stagner, voire perdre du poids, ou encore pire, prendre du gras. Je sais que pour certains, l'idée de prendre du gras, ça vous déplairait pas tellement parce que vous voulez juste déjà prendre, ce sera bien déjà, mais je peux vous assurer qu'il n'y a pas pire chose que de devenir skinny fat, avoir pas de muscles et beaucoup de bide. Je le vois avec tous les gars que j'ai aidé à faire une recomposition corporelle, à chaque fois
ils viennent pour une prise de masse, mais on va perdre du poids en premier, donc c'est une galère. Vous avez un grand besoin en lipides, les matières grasses. Et je parle pas du gras du bide quand les mecs ont un peu trop mangé McDo. Vous avez aussi cruellement besoin de protéines que vous trouverez dans les viandes, les œufs et autres pour pouvoir assurer l'évolution de votre masse musculaire. Et enfin, un encore plus grand besoin en glucides. L'addition de ces 3 macronutriments formera votre total calorique et ce total devra être supérieur à votre maintien calorique pour vous assurer de prendre du poids et ainsi atteindre votre surplus calorique. Faisons le test pour moi aujourd'hui. Je pèse 89 kg pour 1m93. Mon objectif tous les jours, c'est donc de me débrouiller pour avoir 111 g de lipides, 178 g de protéines et 485 g de glucides. Si je mange tout ça tous les jours, je peux être absolument certain que je prendrai du poids sur la balance de semaine en semaine. Par contre, si je mange moins, c'est pas sûr. Maintenant, reste à savoir avec quoi les manger et comment. Et avant que je t'explique dans 1 minute la manière de rendre ça hyper simple, en y consacrant genre 2 minutes de temps d'écran par jour, pour en échange recevoir des résultats de dingue et s'assurer de progresser tous les jours. Ces aliments-là, ce sont des aliments invisibles qui peuvent te rajouter 200 calories comme ça sans t'en rendre compte, sans agir sur ton appétit. Certains aliments sont des secrets pour vous permettre de faire péter vos quotas de calories et prendre du poids encore plus facilement et rapidement. Mais attention, ça doit rester dans les cas où vous n'avez pas réussi à beaucoup manger dans votre journée, parce que sinon vous avez des risques de prendre du gras. Par exemple, juste 3 cuillères à soupe d'huile d'olive dans tes pâtes ou dans ton riz, tu le sens même pas passer et ça va absolument pas jouer sur ta difficulté à finir ton assiette et pourtant ça représente 360 calories. T'imagines, tu peux aussi te servir du beurre, de la crème fraîche, des noix de cajou, des amandes, des noisettes, des cacahuètes qui sont en plus de ça composés de protéines, donc ça te permet d'avoir plus de calories, plus de lipides et plus de protéines. Et je trouve quand même que c'est difficile de plus avoir faim parce que t'as mangé trop de cacahuètes ou trop d'huile d'olive. Parce que parfois quand on arrive à la fin de notre journée et qu'on fait le bilan sur ce qu'on a mangé, on peut s'apercevoir qu'on est loin au niveau du quota de glucides et de protéines, chose qui peut avoir un impact direct sur ta prise de masse et ton sport, les performances au sport. C'est pourquoi je vais te partager les petits ajouts cheat code qui ne demandent aucune préparation et qui s'embarquent un petit peu partout, que je conseille à tous les gars que j'accompagne et que j'ai moi-même toujours sous la main ou dans les placards ou dans mes sacs quand je suis en extérieur. Et ça me permet de m'assurer d'avoir mes quotas tous les jours de calories, lipides, protéines, glucides. Point numéro 1, les protéines. Tu peux t'acheter des barres protéinées, de la whey, ça peut te permettre de t'apporter entre 15 et 30 grammes de protéines selon les marques par prise. Pour ça, je te recommande la marque Nutrimuscle avec qui je collabore. Tu as mon code de réduction moins 5% avec le code NMA-affamé. La whey, c'est vraiment le truc à avoir toujours chez soi. Ça te permet de faire tes shakers, tu te les prépares, tu les embarques au boulot ou alors tu les bois juste après ta séance à la salle et tu as tes apports en protéines. Ensuite, pour les glucides, étant donné que ça représente la majeure partie de ton alimentation, je te conseille absolument les fruits et les bananes, c'est vraiment le meilleur deal. Et pour ceux qui aiment pas ça, il y a les pommes, les oranges, peu importe ce qui te fait plaisir ou juste même des jus de fruits à boire, ça ou alors encore des barres de céréales. Et tant qu'on y est, je voudrais vous parler de mon cheat code absolu, celui qui m'a permis de faire mes plus 25 kg sur la balance. Je l'utiliserai probablement toute ma vie et toi aussi quand tu vas commencer à l'appliquer. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de manger des très gros repas dans le but de prendre du poids et de te retrouver écœuré à faire des allers-retours avec ta fourchette de ton assiette jusqu'à ta bouche? Oui, je sais, je me doute bien et sache qu'avec cette technique-là, c'est terminé pour toi. Avec les smoothies protéinés ou caloriques, tu seras sorti d'affaire. Boire tes calories, ça a complètement rien à voir, je te le garantis. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je te donnerai la recette exacte pour que tu puisses la répliquer chez toi. Bref, prochain point. Je sais très bien qu'il y en a beaucoup d'ailleurs qui aiment beaucoup se donner des excuses pour pas suivre une diète ou pas suivre un nouveau régime de prise de masse par exemple. Je sais pas cuisiner, j'aime pas cuisiner, j'ai pas le temps avec le boulot. La solution pour ça, c'est le batch cooking. Qu'est-ce que c'est et comment s'en servir comme une arme d'organisation? Le batch cooking, c'est le fait de préparer 4 journées de repas à l'avance, à mettre au frigo, prêt pour attaquer la semaine sans toucher à une seule casserole. Le but, ça va être que tu t'imagines 2 journées de repas différentes qui te permettent exactement d'atteindre tes quotas de protéines, lipides et glucides. Et tu vas faire les courses nécessaires pour t'assurer de pouvoir les répliquer au moins 2 jours chacune. Puis tu vas prendre 1h30 le dimanche, puis rebelote le jeudi, pour te préparer à l'avance 4 journées de repas prêts à embarquer au boulot. Je peux te garantir qu'avec cette organisation, ta prise de masse va juste filer droit à l'infini et ta transformation physique va juste être assurée en fait. Bon, maintenant qu'on en a appris beaucoup sur l'alimentation, ses principes et les quelques cheat codes à utiliser pour se faciliter la vie, c'est clair qu'il y a un problème qu'on n'a pas encore réglé et c'est probablement le truc le plus chiant quand on le vit. 3000 calories, ça reste 3000 calories à manger. Comment on pallie au manque d'appétit? Mon premier et meilleur conseil pour faire face au manque d'appétit, c'est déjà de chercher à se dépenser plus. Je parle pas forcément de faire du cardio, qui lui va attirer les bénéfices qu'on cherche là-dedans, qui serait l'augmentation de l'appétit, l'aspect santé du cœur, mais ça viendra forcément avec des problèmes de fatigue accumulés dans les jambes, dans le dos, et aussi beaucoup de calories supplémentaires dépensées. Alors que notre objectif à nous, c'est d'en dépenser moins ce qu'on en mange. Alors l'entre-deux, ça pourrait être la marche, 30 minutes, 45 minutes, selon ce qui fonctionne bien pour toi. Simplement marcher plus, ça couplé aux entraînements que vous allez faire à raison de 3 ou 4 séances par semaine, ça permettra de donner le signal à votre corps qu'il y a réellement besoin d'alimenter le tout et donc d'augmenter l'appétit. D'ailleurs à ce sujet, il y a des repas qui sont d'autant plus faciles à ingérer quand on les place au bon moment dans la journée. Par exemple, manger une collation sucrée avant et une autre protéinée après l'entraînement, ça aura plusieurs effets bénéfiques, comme par exemple augmenter tes performances à l'entraînement et l'optimisation des gains musculaires. Pendant que ton corps est chaud et qu'il est en train de brûler des calories encore plus vite que d'habitude, parce qu'il est en train de faire du sport, lui apporter exactement ce dont il a besoin va juste carrément le booster. Parce que maintenant que tu as optimisé ton appétit, il y a un truc que je veux absolument que tu arrêtes de faire, c'est d'étaler tes 3000 calories sur 3 énormes repas.
Imagine devoir tanker un petit déjeuner à 800 calories et 2 repas à 1100 calories sur une même journée pour arriver à avoir 3000 calories, c'est peut-être même pas suffisant. Le surplus calorique c'est simple à atteindre pour personne. Alors si on peut s'éviter de passer l'après-midi à bailler, à voir flou, à prendre une cartouche et plus avoir envie de travailler, ou alors être encore devant son assiette à 23h la bouche pleine en n'ayant plus envie de mâcher, franchement ce serait top. Cette transformation physique que vous allez faire doit rester confortable, car si vous suivez bien les conseils que je viens de vous donner jusqu'ici, je vous garantis qu'elle le sera. Ce qui est plaisant dure dans le temps, ce sera beaucoup plus simple pour toi d'atteindre ton total calorique en faisant un petit déjeuner à 8h, un déjeuner léger à midi, ensuite une collation juste avant la séance et après la séance de sport, puis le gros repas à la fin de la journée, quand l'appétit est à son prime après l'entraînement. Il y a aussi un point sur lequel vous devez certainement être en train de réfléchir depuis le début de la vidéo, c'est comment savoir combien de protéines, glucides, lipides, etc. j'ai eu dans les aliments que j'ai mangés. Est-ce que je dois tout compter en regardant derrière l'emballage? Est-ce que je dois faire des calculs sur ma calculette de mon iPhone? Est-ce que je vais devoir chercher les valeurs nutritionnelles sur Google? Et je vais t'éclaircir dans une minute, juste après que tu te sois abonné à cette chaîne YouTube. C'est le début de mon aventure pour essayer d'aider le plus de personnes qui souhaitent se faire accompagner pour faire une transformation physique, pour les aider à laisser derrière eux tout leur complexe, comme moi j'ai réussi à le faire pour moi-même. D'ailleurs, si c'est ton cas, tu peux retrouver en description le lien pour réserver un appel de découverte de la méthode Grand et Skinny, pour qu'on puisse savoir si elle peut s'appliquer à ton cas précis, et on te fera un plan d'action pour que tu saches quelles sont les prochaines étapes pour toi. Réserve un appel si tu fais plus d'1m80, que tu as des difficultés pour prendre du poids, et que tu as besoin d'aide pour mettre en place la bonne stratégie pour faire évoluer ton poids sur la balance, et voir ton physique dans le miroir évoluer, s'épaissir, pour ne plus être complexé de ta silhouette de mec grand et mince. La seule façon d'être sûr d'avoir mangé assez sans regarder derrière les emballages, c'est d'utiliser une application de suivi alimentaire. Grâce à ça, à la fin de ta journée, tu sauras exactement où tu en es en fonction de tes objectifs, tu auras ton compte rendu et tu sauras s'il te manque quelques calories et de quoi elles proviennent, est-ce que c'est des lipides, est-ce que c'est des protéines, des glucides qui te manquent à manger, et donc choisir en conséquence ce que tu vas pouvoir manger pour réussir à les atteindre. Alors voyons certains cas pratiques de plusieurs clients qui ont vu une évolution fulgurante de leur poids de corps et de leur physique en suivant cette méthode. Par exemple, il y a Kerry qui a commencé à 1m88 pour 56 kg. Après avoir appliqué la méthode Grand Skinny, son physique est passé de celui-là à celui-là. Il a pris 12 kg en 3 mois en arrivant à 68 kg. Antoine, 1m90, est passé de 77 à 85 kg. Il a pris donc plus 8 alors qu'il est seulement à son premier mois et demi d'application de la méthode Grand Skinny à nos côtés. Théo, lui, il a pris 6 kg en un mois malgré ses 1m93. Gabriel, 8 kg en 2 mois et demi. 1m93 pareil. Évariste, 1m84 plus 3 kg en un mois. Mathis, plus 9 kg en 3 mois. Jessie, plus 7 kg en un mois et demi. Zéphyr, plus 8 kg en un mois et demi. Mais aussi Léo, plus 11 kg en 3 mois. Voilà, c'est juste génial malgré ses 1m87. Je te l'ai promise, ma recette de smoothie protéiné à 2000 calories, je te l'affiche juste à l'écran et tu vas pouvoir la recopier. Je te laisse la prendre en screen et assurer ta prise de masse sans problème. Conclusion, ça va marcher pour toi si tu souhaites vraiment prendre du poids, mais ça demande une très bonne organisation. Si tu souhaites mettre ça en place de la meilleure des façons à nos côtés, à moi et mon équipe, que tu veux passer au stade supérieur et atteindre cette shape athlétique sans te forcer à manger, en faisant 3 à 4 séances de sport par semaine de 1 heure max, tu as la possibilité sur le premier lien en description de réserver ton appel de découverte de la méthode Grand et Skinny directement avec moi pour faire un diagnostic de ta situation. C'est la même méthode que j'ai appliquée sur moi-même pour prendre plus de 25 kg et fait suivre aussi à tous les adhérents que j'ai accompagnés et aussi les résultats que je t'ai montré juste avant pour leur permettre de se muscler, de prendre du poids, de reprendre confiance en eux et de se kiffer. On discutera des erreurs que tu fais et des prochaines étapes à mettre en place pour que tu puisses voir dès la semaine prochaine tes premiers résultats et que tu vois enfin ton évolution sur ton poids sur la balance et dans le miroir. Je te dis à très vite, on se voit en appel dans le premier lien en description.